Aujourd'hui, vous n'avez pas de chance. Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors pas de panique, hein, quand je dis que vous n'avez pas de chance, il n'y a absolument rien de dramatique, c'est juste que si vous appréciez ce modèle que nous allons regarder ensemble, eh bien malheureusement je suis au regret de vous informer que au moment où je tourne la vidéo, donc début juin, eh bien la version Panda n'est plus disponible. Et rappelez-vous, c'est exactement ce qui s'est passé il y a quelques semaines, quand j'ai fait la vidéo sur un autre chronographe de chez Adizdive, eh bien la version la plus sympa était déjà en rupture de stock au moment où je tournais. Donc je ne sais pas du tout si c'est Adizdive qui anticipe mal la production de ces montres, ou si tout simplement le succès s'est changé en un véritable triomphe. En tout cas, ouais, c'est très curieux. Alors je suis vraiment désolé de vous parler une nouvelle fois d'un modèle où il va falloir peut-être patienter avant de l'obtenir. Franchement, il n'y a que chez Adizdive que je vois ça. Mais bon, vous avez quand même la version avec le cadran noir qui est disponible, donc c'est à vous de voir. En fait, quand vous voyez une montre sur la chaîne, eh bien, il faut savoir que la plupart du temps, moi, cette montre, je l'ai déjà depuis des mois. Ça me permet d'avoir le temps de me familiariser avec le modèle et donc de vous proposer un petit retour d'expérience, ce que je trouve quand même plus honnête. Mais c'est vrai que voilà, ce genre de désagrément peut arriver. Donc encore une nouvelle fois, toutes mes excuses. Alors revenons à celle qui nous intéresse. Il s'agit d'un hommage à la Cine 356, mais là où la Cine est franchement typée aviation, eh bien je trouve que la Adizdive, elle, est plutôt typée rallye. Enfin bon, ça c'est à vous de vous faire votre propre idée. Donc regardons-la ensemble. Once Upon a Time, c'est parti. Et voici donc la Adizdive AD2538. Alors comme vous le voyez, bien c'est un hommage qui visuellement est vraiment très ressemblant à la Cine. Alors de mémoire, je crois que les seules différences, c'est que sur la Cine, les poussoirs ne sont pas vissés et il n'y a pas de guichet de date. Mais sinon, on est vraiment extrêmement proche. Alors montre d'aviateur ou de pilote de course, à chacun de se faire son opinion. Mais personnellement, c'est vrai que je pense que c'est à cause du bracelet NATO que pour moi, eh bien, on se rapproche plus du monde automobile. Et puis surtout, dans cette version-là, je trouve que ce cadran ressemble beaucoup à un compteur de tableau de bord. Alors comme je le disais dans l'intro, malheureusement cette version cadran Panda eh bien, à l'heure actuelle n'est plus disponible. Par contre vous pouvez vous procurer l'autre version, celle avec le cadran noir, qui je trouve s'écarte un tout petit peu de l'hommage pur et dur, j'ai envie de dire. Alors c'est vrai qu'esthétiquement on ne peut pas dire que ce cadran soit très chargé, c'est même plutôt minimaliste, mais ça on le doit beaucoup à la couleur blanche du cadran principal qui allège l'ensemble. Alors je n'ai pas eu la version cadran noir dans les mains, mais je pense que l'effet n'est pas du tout le même. C'est pour ça que, ouais, franchement, je vous conseille cette version-là. Alors à noter que la couleur blanche est plutôt mate, ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir un cadran en émail. Franchement, c'est très joli parce que ça contraste énormément avec les sous-cadrans qui, comme vous l'avez vu, sont soleillés en cercle concentrique. On retrouve d'ailleurs cette couleur blanche dans le guichet de la date à 6 heures. Alors déjà, le guichet est plutôt discret, mais alors là, il se confond complètement dans le cadran, donc là aussi, ça donne un petit côté raffiné qui est franchement sympa. Alors bien sûr, tout le cadran est imprimé, et au niveau de la numérotation, eh bien, il y a un léger, mais alors vraiment très léger relief. C'est quasiment indécelable à l'œil nu, mais c'est présent. On a aussi ces aiguilles reprises du modèle original, entièrement en polybrillant éphéméroir, tout comme les aiguilles des sous-cadrans. Alors on appelle ça des aiguilles type seringue, et franchement, moi j'aime beaucoup. Ça a l'avantage d'être plutôt discret, et ça participe à l'allègement général du cadran. On retrouve ici le logo néo-rétro de chez Adizdive, et ici la résistance à l'eau. Alors bien évidemment, comme à chaque fois, eh bien, ce logo très sympa ne se retrouve pas au niveau de la couronne. Là, on conserve le logo historique Adizdive. Alors je le dis à chaque fois, mais ouais, c'est franchement pas la bonne idée. Cette montre n'étant pas du tout une plongeuse, voilà, ce logo n'a absolument rien à faire sur ce modèle. Ça, c'est franchement un détail qu'il pourrait améliorer parce que c'est quand même assez étrange. Au niveau du boîtier, il est entièrement en finition brossée. Alors moi j'appelle ça un brossé glacé. C'est pas du tout un terme technique, hein, c'est moi qui l'appelle comme ça, parce que en fait c'est un brossage très fin,
euh, mais qui renvoie la lumière d'une manière un peu froide. C'est-à-dire qu'un brossé satiné classique, eh bien, ça brille quand même pas mal, alors que là, on a l'impression que ouais, c'est un peu comme de la glace. Franchement, moi j'aime beaucoup. En plus, il est très bien exécuté. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun défaut. On retrouve ici donc notre couronne qui est siglée, avec les deux poussoirs qui sont vissés. Franchement, la montre est très bien réalisée. J'aime beaucoup ce léger contraste entre donc le boîtier et les poussoirs et la couronne, qui, comme vous le voyez, eh bien, sont en finition brossage mat. C'est très discret, mais ça fait son petit effet. Franchement, c'est très chouette. Alors malheureusement, comme ça arrive de plus en plus souvent, j'ai l'impression, eh bien les cornes sont une nouvelle fois agressives. Ouais, ça c'est vraiment la chose que je n'arrive pas à m'expliquer. Au niveau du bracelet, eh bien, on est sur un atto tout ce qu'il y a de plus classique. Alors il fait très bien le job, il est très confortable. Alors bien sûr, on a reconnu ce célèbre code couleur type James Bond, mais ça va plutôt bien à la montre. Je trouve même que ce bracelet va beaucoup mieux à la version cadran noir, qui a des sous-cadrans de couleur un peu grise. Donc là, franchement, c'est la bonne idée. Mais je trouve que pour cette version, bah, ça matche pas trop. Il aurait peut-être fallu que, voilà, que les bandes grises soient peut-être blanches. Je sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est moins adapté à cette version. Alors après, je dois avouer que pour un atto, eh bien, il est franchement de bonne qualité. Il est épais, et puis je sais pas si on va bien le voir, mais sur les côtés, eh bien, il y a des surpiqûres. Ça, c'est franchement l'attention du détail. C'est quelque chose qu'on voit pas si souvent sur ce type de bracelet. Alors par contre, il y a quand même une petite chose un peu gênante. Comme vous le voyez ici, les passages matchent parfaitement le brossage du boîtier. Donc ça, c'est très bien. Par contre, quand on arrive à la boucle, aux surprises, elle est en finition polybrillant effet miroir. Autant dire que ça n'a absolument rien à voir avec la montre. Ça, c'est très étrange. Ouais, et c'est franchement dommage. Alors parlons un petit peu de dimension, nous sommes sur un boîtier tout en inox de 39 mm, l'épaisseur est de 12,5 mm, elle sera de 16 avec le bracelet, la longueur est de 46,5 mm, l'entrecorne lui est de 20 mm, le poids est de 73 grammes, le verre est un verre saphir légèrement bombé et facetté, alors il y a la présence d'un anti-reflet de couleur bleue, mais franchement il est très léger. La résistance à l'eau est de 100 mètres avec fond de boîte, couronne et poussoir vissé. À l'intérieur de ce boîtier, on retrouve l'inusable mouvement Mecha Quartz de chez Seiko, le VK64. Alors au niveau de la manipulation, eh bien, on dévisse. On a un cran pour la date et après, voilà, on a un stop seconde imaginaire. Puis voilà, bon, c'est très fluide, ça se manipule très bien. Quand on réenclenche, ça ne bouge pas. Pour la date, on se remet sur le premier cran. Et voilà, hein, c'est très fluide aussi. À noter que tous les numéros sont parfaitement centrés dans le guichet. Au niveau du chrono, eh bien, on dévisse les poussoirs et on déclenche à 2 heures. Bon bah là, hein, c'est du connu. Alors bien sûr, il n'y a pas de fonction rattrapante, mais il est flyback. Et comme vous le voyez, eh bien, la trotteuse du chronographe ne s'aligne pas correctement à midi. Ouais, ça c'est des choses que normalement on voit pas trop chez Addis Dive, mais bon, c'est sûrement moi qui n'ai pas eu de chance. Donc vous voyez, on a quand même un modèle de qualité, même au niveau de la luminescence, on va le voir dans un instant, ça marche très bien. C'est vrai qu'il y a des petites choses comme les cornes agressives, le contrôle qualité au niveau de l'aiguille du chronographe, mais sinon, la montre est absolument parfaite. Alors il y a quand même une toute petite chose que j'ai repérée, c'est quelque chose que j'ai très rarement constaté. Je ne sais même pas si on va bien le voir à la caméra. C'est au niveau des aiguilles. Alors elles sont très jolies, ça c'est sûr. Mais vous voyez là, il y a des petits impacts sur le polybrillant. Il y en a aussi sur l'aiguille des heures. Bon, c'est extrêmement léger. Ça ne se remarque pas à l'œil nu. Là, il faut vraiment y aller au zoom de la caméra. Mais ouais, enfin bon, ça fait un peu, même carrément, aiguille de mauvaise qualité. Là aussi, c'est très surprenant de la part d'Addis Dive. Donc là, il y a encore un autre petit souci au niveau du contrôle qualité. Bon, certes, très petit, ça je vous l'accorde, mais il est présent. Au niveau de la luminescence, eh bien, comme vous le voyez, ça marche très bien. On est sur un traitement BGW9. Là, on s'inscrit vraiment dans la grande tradition, j'ai envie de dire, de chez Addis Dive. Donc, autant vous dire qu'il n'y aura aucun problème pour lire l'heure au petit matin. Et voici ce que ça donne sur mon poignet. Alors, c'est sûr que c'est pas une montre qui est franchement faite pour jouer avec la lumière, mais bon, on peut dire qu'elle s'amuse quand même un petit peu. Alors, vous voyez, c'est ça, cet effet un peu glacé du brossé. Vous le verrez mieux en lumière naturelle, mais franchement, c'est
c'est plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup. Alors c'est sûr que cette version Panda sera beaucoup moins discrète que la version cadran noir, mais je trouve que, alors bien sûr, hein, on est très fidèle au modèle original, mais je trouve que ça marche, quoi. Il y a vraiment un look, même avec ce bracelet. Non, franchement, c'est sport, mais relativement élégant. Alors en lumière naturelle, eh bien, c'est une montre qu'on remarque de loin, ça c'est sûr. Cette couleur blanche du cadran façon un peu émail, eh bien ça laisse les sous-cadrans et le boîtier faire joujou, j'ai envie de dire, avec la lumière. Ça crée vraiment un équilibre quasi parfait. C'est une montre qui est très agréable à regarder, voyante mais pas du tout tape à l'œil. Franchement, c'est une réussite. Alors bien sûr, ce style avec le bracelet NATO, ce ne sera pas pour tout le monde, mais honnêtement, si vous changez le bracelet, eh bien vous avez une autre montre tout simplement. Et au final, vous aurez un très beau chrono. Et maintenant, on passe au score. Pour le mouvement, eh bien j'ai mis 3 points. Le VK64, c'est de l'ultra connu, c'est fiable et très précis. Pour le verre, eh bien là aussi, ce sera 3 points. On a un joli verre saphir légèrement bombé, avec un petit peu d'anti-reflet. Au niveau de la luminescence, eh bien j'ai mis 4 points. On l'a vu, ça marche très bien, et on n'en attend pas moins d'une Adis Dive. Pour la résistance à l'eau, bien j'ai mis 3 points puisqu'on a 100 mètres. Et là, pour le coup, on a le fond de boîte, la couronne, et les poussoirs qui sont vissés. Donc il n'y aura aucun souci pour aller nager. En ce qui concerne le bracelet, bien j'ai mis 2 points. Il fait très bien le job, il est confortable, il est plutôt de bonne qualité, mais je trouve que c'était peut-être pas le bon choix pour cette montre, donc c'est pour ça 2 points. Pour le style, eh bien j'ai mis 4 points. Je ne pouvais pas mettre 5 puisqu'il s'agit d'un hommage, mais franchement la montre est très belle, surtout dans cette version Panda. Ça ajoute une petite touche de simplicité, de discrétion et donc d'élégance. Donc ouais, franchement elle est très réussie. Pour la réalisation, bien là aussi ce sera 4 points. La montre est très bien faite, mais on l'a vu, les cordes sont quand même un peu agressives, et puis le choix de ce bracelet est quand même discutable, donc c'est pour ça 4 points. En ce qui concerne le confort, eh bien, ce sera une nouvelle fois 4 points. La montre est très agréable à porter, elle est légère, mais je la trouve quand même un tout petit peu épaisse pour une quartz, donc c'est pour ça 4 points. Pour l'aspect pratique, eh bien, ce sera encore 4 points. On a une date, on a une très bonne luminescence, une bonne résistance à l'eau, une fonction chronographe avec une échelle des 24 heures, donc c'est pour ça 4 points mérités. Au niveau de la longévité, bien décidément, devinez quoi, ce sera encore 4 points. La montre ne craint rien, mais de par son épaisseur, elle est quand même un petit peu exposée. Catégorie daily, bien j'ai mis 3 points, même si la montre est très agréable au quotidien. On est dans la catégorie sport chic, mais il faut bien l'avouer, elle est quand même plus sport que chic, surtout avec ce bracelet, donc c'est pour ça 3 points, mais pas plus. Pour le week-end, eh j'ai mis un solide 5 points, on va pouvoir tout faire avec cette montre, et même aller en soirée, parce que franchement, telle qu'elle, avec ce bracelet, elle est stylée. Pour le contrôle qualité, eh bien j'ai quand même mis 4 points, même si on l'a vu, il y a des tout petits défauts sur les aiguilles, mais ça honnêtement à l'œil nu ça ne se voit pas du tout. Non, le seul souci c'est l'alignement de l'aiguille du chronographe, mais en dehors de ça la montre est absolument nickel, donc c'est pour ça 4 points. Pour la valeur d'achat, bien là aussi j'ai mis 4 points. Alors c'est vrai que pour certains, autour des 95 €, ça fait un petit peu cher pour une quartz, mais il faut quand même avouer que la montre en offre quand même pas mal. À savoir que moi je l'ai payé 63 € il y a tout juste quelques mois, donc je pense qu'il y a moyen de l'avoir pour pas trop cher, donc c'est pour ça 4 points. Au niveau de la marque, eh bien, comme d'habitude, je mets 4 points à Adis Dive, même si je dois reconnaître que depuis quelques temps, je trouve que leur contrôle qualité laisse un petit peu à désirer. Avant, c'était plutôt leur point fort, donc à surveiller. Catégorie coup de cœur, eh bien, j'ai mis un solide 4 points. Je n'ai pas mis plus tout simplement parce que la montre est quand même un petit peu trop massive, je trouve, et ça c'est surtout l'épaisseur qui donne cette impression. Et puis voilà, hein, le choix de ce bracelet, moi je suis pas très fan, donc dans l'ensemble, on a une montre très attachante, très réussie au niveau design, mais il y a des choses qu'ils auraient pu un petit peu mieux faire. Et le score final est de 75 points. C'est un score tout à fait habituel pour une Adis Dive, et c'est mérité là encore, puisque la montre propose quand même un bon rapport qualité-prix. Alors c'est sûr, on aimerait bien que la version Panda re-rentre en production assez rapidement, mais bon, si vous êtes vraiment très impatient, vous pouvez toujours opter pour la version cadran noir. En tout cas, je trouve que c'est un très bel hommage, même si bien sûr, il y a des petites choses, mais dans l'ensemble, c'est une montre très réussie, donc rien que pour ça, Adis Dive, un grand merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. En résumé, vous l'aurez compris, je ne peux que vous recommander cette montre. Alors moi, bien sûr, je vous conseille vivement la version Panda, même si je trouve que la version cadran noir a son charme, donc ça, ce sera à vous de voir. Mais si vous cherchez un chronographe pour pas trop cher, bourré de qualité, franchement, il n'y a pas à hésiter. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas, en attendant, vous le savez, c'est important, prenez du bon temps. See you next time sur Once Upon a Time.